On se retrouve pour une analyse 100% technique du marché crypto. Le marché est vraiment en train de bien se soulever avec quelques altcoins et Ethereum qui sont bien en avance par rapport à Bitcoin et qui montrent la voie à mon avis. Par contre, il y a quelques personnes qui continuent à penser qu'on est à l'aube d'une grosse correction. Donc Bitcoin notamment en dessous de 40 000 voire 38 000 dollars. Donc ce n'est pas forcément une opinion que je partage. Donc je vais partager mon point de vue avec les données blockchain encore une fois qui donnent toujours la même direction, les mêmes messages. Quelques données graphiques, également mes targets fin 2021, voire début 2022 pour Bitcoin et Ethereum. Donc je suis encore une fois des modèles qui ont des targets, forcément des objectifs de prix. Donc je vais vous partager ça. Mais entre-temps, je vous invite quand même à regarder le lien en description. Donc c'est une formation proposée par Jonathan en vidéo 100% gratuite pour investir sur le très long terme et de manière automatique. On le voit bien sur les graphiques, on le voit bien sur la majorité des marchés en général. Si on investit sur le long terme sans jouer au day trader, c'est la stratégie qui paye le plus, la plus safe. Donc je vous invite à regarder ça en lien de la description tout de suite. Allez, c'est parti, on va parler de Bitcoin dans un premier temps. Le graphique journalier, en fait, Bitcoin, forcément, il contrôle indirectement tout le marché. S'il explose, les altcoins vont le suivre. Si Bitcoin est stable, c'est là où on a la fameuse saison altcoin qui vont exploser. Et si Bitcoin corrige, forcément, le reste du marché va suivre. Donc, c'est le graphique le plus important à analyser si on veut investir ou day trader. Donc, pour l'instant, en fait, Bitcoin, on va voir le point de vue de ceux qui pensent qu'on aura une petite correction. Et je la comprends, en fait, j'arrive à voir pourquoi on pense ce scénario. Donc dans un premier temps, j'ai remarqué que Bitcoin généralement, très souvent, formait ce type d'arc, que ce soit sur des niveaux résistants ou alors des niveaux support, d'accord? Donc pour l'instant, on a exactement la même chose qui est en train de se construire ici, avec un petit peu de divergence baissière. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait des plus hauts, on a de la divergence baissière sur le journalier. Alors c'est rien de méchant, absolument pas catastrophique. Pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on corrige un petit peu, ici on fait un bas plus haut, un bas plus haut, on remarque que le RSI se remet tout doucement en zone de neutralité aux alentours de 50 ici. Donc forcément, pas de divergence haussière, divergence baissière. Il n'y a pas de momentum dans aucun des deux côtés. Donc c'est pour ça que niveau très très court terme, correction c'est complètement possible, mais ça ne sert à rien d'essayer de deviner. Il faut faire un petit peu de recul, prendre un peu de recul, faire un pas en arrière et puis laisser surtout la zone se développer. En fait, la zone jaune dans un premier temps, c'est les supports et la golden pocket du niveau Fibonacci, le dernier rempart résistant justement. Donc si on veut accéder au plus haut ici historique, il faut exploser cette zone jaune. Mais je pense que on manque un petit peu de momentum. Donc si vraiment on a une petite correction, on aura les supports aux alentours de 44-45 000 qui devraient continuer à jouer leur rôle avec la moyenne mobile 55 qui va être un niveau support également. Et si vraiment on la casse et qu'on a une correction et ici ces personnes-là ont raison, très bien, on aura un autre gros niveau support entre 40 000 et 42 000 ici, donc des niveaux résistants tout le long de la route qui devraient tourner support. Donc là, c'est vraiment le gros rempart. Mais pour l'instant, c'est pas forcément ce que je partage comme point de vue. J'aimerais vraiment voir un petit peu comment cet arc se développe justement, si on le respecte et si on construit une belle figure de consolidation. J'avais remarqué également une sorte de triangle qui n'est pas forcément très solide, mais qui a cassé par le haut. Donc si vraiment on respecte sa résistance en tant que support et on le tourne bien résistant, sa résistance qu'on tourne bien support, je me suis emmêlé les pinceaux. Mais ici, j'aimerais voir un peu plus de consolidation en fait, une structure de consolidation et comme je dis toujours, le côté de la cassure va nous mener à la prochaine impulsion. Donc si vraiment on consolide bien sur cette zone, que ce soit entre 46 000 et 50 000 ici, je veux voir une belle consolidation et le côté de la cassure de cette consolidation va nous mener à l'impulsion, soit correction, soit encore une fois vers le haut et à partir de là on ira viser les targets plus haut. Mais pour l'instant en fait ça sert à rien. Si vous voulez un signe très simple d'ailleurs, parce que je pense que c'est un petit peu technique et il faut avoir un petit peu d'expérience. Je pense que si vous voulez affiner tout ça, épurer tout ça, vous regardez l'hebdomadaire et si on a une belle clôture comme ça dans le vert sur l'hebdomadaire, c'est qu'on a de la belle mèche de défense et on va pousser encore un petit peu plus haut. Donc une belle clôture hebdo dans le vert, ce sera un bon signe qui donnera de la confiance chez les traders, les institutions. Donc voilà, je comprends les deux points de vue, haussier et baissier, mais dans tous les cas, moi je laisse la zone se développer et je pense vraiment pas qu'on verra en dessous de 42 000 si vraiment on a cette correction. Mais en tout cas, la zone clé à casser, c'est la zone jaune ici. Ethereum, c'est exactement la même chose et Ethereum, en fait, il calque beaucoup de mouvements qu'on voit et de structures qu'on voit sur les altcoins. Donc, on a sur la majorité d'entre elles cette correction, cette phase de
consolidation, réaccumulation, et à partir de là, on a la grosse explosion, les petites consolidations, et puis à partir de là, je parlais justement du côté de la cassure de ces consolidations, W ici par exemple, cassure, petit retest ici, et à partir de là, on repart, consolidation, cassure, on va voir sur le 4 heures, c'était une belle structure, un bon day trade ça. Donc, triangle ascendant plus ou moins, cassure, le retest avec les quelques mèches et à partir de là, ça valide sa résistance en tant que support et on va aller chercher le niveau Fibonacci supérieur qui est à 3800 ici. Donc Ethereum, il est super beau, je pense qu'il va surperformer, il va avoir une performance supérieure à Bitcoin sur le marché, sur le cycle qu'on est en train de voir. Donc pour l'instant, on est à résistance et je pense que c'est bien de, encore une fois, faire un petit peu un pas en arrière sur Ethereum, voir quel type de consolidation on construit sur cette zone, soit si vraiment on retombe ici, on reteste tout ça en tant que support ou alors si on a une belle structure sur le 4 heures qui va se construire et côté de cassure égale impulsion. Maintenant, je vais parler de mes targets en fait sur Ethereum dans un premier temps. Ethereum fin 2021, début premier trimestre 2022, je m'attends à un Ethereum à 20 000 $. Ça paraît complètement dingue, mais en fait, je me sers de tous ces modèles, que ce soit le stock to flow ou alors ici, c'est un graphique qui modèle donc Bitcoin entre son bull market de 2013 jusqu'à 2019. Donc en fait, on voit que c'est quasiment les mêmes mouvements. Donc on calque vraiment l'adoption. Là, c'est ce type de graphique là, c'est pas une simple projection, c'est vraiment comment dire ça rassemble la psychologie du marché, les comportements des investisseurs et des traders, l'adoption, on voit bien le nombre d'adresses actives qui continue d'augmenter, donc adresse active qui augmente égale adoption, investissement qui augmente sur le long terme, donc c'est vraiment des modèles qui peuvent se calquer sur toutes les coins, tous les marchés et ici on voit bien qu'Ethereum suit le mouvement que Bitcoin a fait ces dernières années. Donc fin 2021, début 2022, je m'attends à un Ethereum à 20 000 $, si c'est pas plus. À Bitcoin, c'est pareil. En fait, si on calque, si on prend le même type de graphique, on voit que le mouvement de Bitcoin entre 2016 et 2018 et aujourd'hui, on voit bien ici, on était arrivé à ce point-là, donc le graphique n'a pas pris les données qui s'en sont suivies, mais on a eu ce gros rebond, en fait, cette phase de réaccumulation qu'on a vu sur les dernières semaines et ce rebond. Donc c'est pour ça que je m'attends à ce qu'on suive exactement les mêmes mouvements au cours des prochaines semaines, prochains mois. Alors là, ça annonce quand même un Bitcoin à 480 000. Si on a atteint 480 000, c'est ciao la compagnie, mais ce serait vraiment dingue. J'ai un target qui est à 100 000 $ pour fin 2021. Début 2022, premier trimestre 2022. Donc pour l'instant, on attend en fait. Ça ne sert à rien de commencer à spéculer sur encore plus long terme. Je pense que c'est complètement possible. Un Bitcoin à 500 000 $. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire un market cap à 10 trillions. Ça se dit en français 10 000 milliards en tout cas, 10 trillions, je pense que c'est anglais qui dit ça. Mais c'est également le market cap de l'or en fait, 10 trillions. Donc forcément, c'est pas inatteignable avec l'ère digitale, l'adoption. Bitcoin, c'est le seul actif au monde qui est 100% limité dans son offre, dans sa supply. Donc l'ère digitale, intelligence artificielle, je me répète, mais Web 2.0 également. Un Bitcoin à 500 000 $, c'est pas du tout déconnant. Et maintenant, pourquoi je reste haussier sur le moyen long terme? Donc très court terme, j'ai dit qu'il faut faire un petit peu attention. On a quand même des structures et quelques éléments qui disent que oui, peut-être on aura une correction. Mais sur le moyen long terme, on voit bien que sur sur Coinbase, donc la balance, les réserves en fait sur les échanges, on voit bien qu'à partir du moment où Coinbase notamment, c'est là où les institutions, la majorité, investissent, achètent leurs coins. Donc on a un gros flow qui quitte Coinbase, c'est-à-dire qu'il y a de grosses institutions qui achètent sur Coinbase et qui mettent leur Bitcoin en sécurité en vue du long terme sur des ledgers offline ou alors des wallets, des portefeuilles extérieurs. Donc forcément, moins de Bitcoin disponible sur les échanges égale un prix qui commence qui est une demande exponentielle, donc un prix qui va continuer à exploser à la hausse. Un dernier graphique qui est hyper intéressant, c'est la supply shock, c'est-à-dire que à partir du moment où tous ces bitcoins, comme on vient de voir sur le graphique de Coinbase, quittent les échanges, il n'y a plus assez de demandes et il y a plus assez d'offres, mais il y a toujours le même montant de demandes d'institutions et de traders pour investir dans le Bitcoin. Et on voit bien ces supply shocks, donc les chocs des réserves qui annoncent justement ce type, et on voit le croisement à chaque fois qu'on a eu ce croisement ici. On a eu une grosse reprise haussière qui a suivi ensuite de plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc ma conclusion elle est très simple, sur le très court terme, il faut faire juste attention à cette petite structure qu'on vient de déterminer et cet arc justement qu'on a déterminé sur la résistance. Mais moyen terme, long terme, on voit bien que la blockchain, que ce soit sur les réserves de Coinbase ou alors ici le choc de réserves sur les échanges,
tous les signaux continuent de rester verts sur le moyen long terme et je m'attends à des plus hauts historiques fin 2021. Début 2022 sur Bitcoin et Ethereum avec mes targets de 100 000 $, 20 000 $. Donc encore une fois, on avance étape par étape, structure après structure si on fait du day trade. Mais encore une fois, bon, les messages sont clairs, l'adoption est claire. Donc voilà, on continue les analyses semaine après semaine et on voit comment ça évolue. Ciao!